ensuite en Inde à la connaissance. Frequently in Italy, where she currently coordinates the activities of the BK Center there. And she also is a working professional, unlike in India, where the surrendered sisters usually don't work, but she's still working at a Rome-based UN agency, United Nations agency. And let me just again say a few lines for her. So today we have with us Sister Radha, who serves the city of Rome. Donc, aujourd'hui, nous avons Sister Radha qui sert la ville de Rome. Right? Her talks provide solace to wandering minds which have got Donc, ces conférences ramènent les âmes errantes vers une autre sorte de pensée. Elle transforme. Donc, c'est comme si elle transforme un rocher en une douce mousse. Donc, elle ajoute de la couleur aux âmes. Son niveau est si stable qu'on dirait qu'elle est assise sur un trône. Donc, elle est dans le niveau volant. Elle irradie le parfum ou la colonne qui a rapport avec le fait qu'elle vit en Italie. Donc, elle a fait un jeu de mots avec Cologne, la ville. Alors, merci beaucoup. Elle dit merci pour cette belle poésie et cette expression de votre amour, de ton amour et aussi de ton enthousiasme pour ce programme. J'écoutais un peu ce qui se passait dans le milieu de l'atelier. C'est très inspirant combien chacun, tous ensemble, qui étudient ensemble, qui vont plus profondément ensemble. Et cet intérêt que nous avons d'apporter dans tout cela, ces valeurs dans notre vie pratique, de la transformation dans nos familles, en nous-mêmes et aussi dans le monde. Alors, félicitations à chacun pour le travail qui a déjà été fait. Alors, ce sujet de la divinité, lorsque j'ai reçu ce thème, je n'étais pas allée vraiment dans les détails de ce qu'était la divinité, parce que ce mot vient plus en hindi, pas beaucoup en anglais, comme une vertu. Nous parlons souvent de Devta en hindi. Alors, c'est vraiment une question. Est-ce que cette vertu n'est seulement que pour les dieux? Ou est-ce aussi quelque chose que nous, en tant qu'êtres humains, peuvent atteindre? Oui, bien sûr, c'est plus commun de dire je travaille sur la patience, la tolérance, de telle qualité, mais de dire que je travaille sur la divinité, c'est assez inusité. En fait, nous ne pensons pas à cette vertu comme si ce n'était pas humainement possible. C'est assez incroyable et intéressant de penser pourquoi est-ce que nous en parlerions. Si ce n'est pas humainement possible. Et bien sûr, cette vertu, ce mot en fait vient lors de notre étude spirituelle que nous parlions des vertus divines, nous parlons des intellects divins, de la famille divine et la vision divine. Alors, nous avons cette vision, la famille, l'intellect, nous avons les vertus. Mais qu'est-ce qui fait que cela les rend divins?
Pourquoi est-ce que nous ajoutons ce mot divin face à ces aspects dans la famille, l'intellect, les vertus? En fait, c'est intéressant aussi de penser que si vous êtes entouré par une famille divine, comment est-ce que ce serait pour vous, pour chacun de nous, d'être entouré par ce qui est dans notre idée d'être divin? Comment est-ce que cela serait ressenti? Quelle serait notre expérience dans la vie? C'est intéressant d'y penser parce qu'en fait, la réalité est telle que, à travers l'étude spirituelle, c'est exactement c'est exactement le but que nous voulons créer. Je pense que beaucoup de choses qui ont ressorti de votre atelier, les idées, les pensées déterminées pour votre pratique, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects très puissants et très utiles. Peut-être quelque chose que je vais partager. Je vais peut-être dire que c'est vraiment une répétition où je portais une emphase sur des choses qui sont déjà là, mais je vais relater des pensées que je trouve intéressantes. Comme Manoj Bhai a dit, je suis à Montabou, à Madouba. Et une des choses que j'aime bien remarquer, c'est le lever du matin, spécialement être à Gyan Sarovar. C'est quelque chose qui est très attirant. La levée du soleil arrive à peu près vers 7h, 7h10. Cependant, la première lueur vient au moins 45 minutes avant. Et j'ai remarqué que lorsque cette première lueur arrive, il y a un élément très magique en cela. Et avant que cette lumière apparaisse, c'est la noirceur. Si vous n'aviez pas l'heure, si vous n'avez pas une montre, vous ne sauriez pas que la première lueur était pour arriver parce qu'il y a de la noirceur partout. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la lumière? Je dis cela parce que quelquefois, lorsque nous pensons à la divinité, on peut se sentir un peu distant. On pourrait, parce que où est la divinité dans ce monde? Peut-être que nous pourrions utiliser le mot y penser, mais en fait, chaque jour, si nous ne le créons pas, ce ne sera pas là. La première chose, c'est de savoir que cette lueur, cette lumière, que ce soit les pensées, les paroles, les actions qui sont basées sur la divinité, ce sont les premières lueurs du matin. Même avant que cela arrive. Donc, ça prend quelques temps avant que le soleil se lève. Donc, ça prend quelque temps aussi pour, en fait, de faire réémerger toutes les caractéristiques de notre divinité originelle. Alors, j'aime bien cette image que oui, la première lumière du matin annonce, la première lueur du jour annonce le jour et que c'est comme le jour est passé à travers la nuit. Lorsque vous atteignez le jour, c'est que vous avez traversé la nuit, d'avoir cette compréhension que quel que soit
quel que soit l'extrême opposé de la divinité, que ce soit la violence ou quelquefois nous disons démoniaques ou très négatives, des expériences très négatives, des comportements négatifs qui sont vraiment la nuit, l'ignorance, la noirceur, et de savoir que la noirceur va être transformée en quelque chose de complètement opposé et juste de réalisation. En fait, nous devons réaliser la profondeur de la noirceur avant que nous puissions apprécier la brillance du jour. Que ce soit de reconnaître seulement de ce qui se passe autour de nous ou de reconnaître aussi, de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de moi, que nous, en tant qu'êtres spirituels, nous avons passé à travers. Et j'espère que ce sera la fin de cette noirceur, de cette nuit noire, de la nuit noire de la peine ou de causer de la peine ou de prendre de la peine, etc., etc. Mais alors, de reconnaître cela et de vraiment comprendre que nous sommes passés à travers de cela, que nous nous déplaçons vers la brillance du jour. Et la brillance du jour, c'est un symbole de la divinité, de notre divinité naturelle. Comme nous le savons, il y a un dicton qui dit que Dieu nous a rencontrés dans sa propre image. Et comme nous appelons Dieu comme un être divin, il n'y a pas de doute à propos de cela. Il y a des doutes si nous sommes divins, mais il n'y a aucun doute que Dieu, c'est un être divin. Donc, si nous devenons comme l'image de Dieu, cela veut dire que nous, naturellement, nous avons toutes les caractéristiques de la divinité vraiment imprégnées en nous, qui sont... C'est comme cette première conscience qui vient, que nous revenons à cette question de qui suis-je? Et suis-je cet être qui est, oui, l'enfant du divin et donc je suis un être qui transporte cette qualité naturelle ou qui transporte naturellement ces caractéristiques de la divinité. Comme Asha Didi a mentionné dans sa conférence, nous avons vraiment que tout était vraiment la connexion entre la spiritualité et la divinité. Alors, bien sûr, ce que nous avons besoin, c'est de pratiquer la spiritualité. Nous avons cette pratique. Donc, la destination, c'est cette divinité. Nous devons avoir ce but très clair dans notre esprit. Nous devons avoir un aperçu de ce qu'est vraiment un être divin. Nous devons voir notre propre forme complète, notre forme divine, parce que peut-être que nous sommes familiers avec la forme humaine et quelquefois moins qu'humain dans le sens égoïste. Mais nous avons besoin d'avoir cela, ce but, que ce but soit vraiment clair pour nous. C'est ce que je suis, c'est ce que j'étais et c'est ce que je serai. Ce dicton Hum So So Hum, tel que j'étais, tel je serai. Et nous devons rendre très ferme à l'intérieur de nous de c'est ce que je suis, parce que je suis l'enfant de l'être divin. Et donc, la pratique de la spiritualité, c'est ce qui va nous amener vers notre destinée. Bien, donc, les caractéristiques de la divinité
c'est comme si on pense que que nous allons atteindre que c'est comme le but, mais si nous y pensons vraiment, si nous disons c'est mon but, quelquefois, nous pensons que c'est peut-être un peu trop. C'est pour cela que nous devons pratiquer la spiritualité qui brise ces choses un peu et qui dit, OK, il y a ce pas et aussi ce pas, et ensuite nous atteignons les caractéristiques de la divinité. Alors, je veux partager avec vous 3 caractéristiques très spécifiques qui, je pense, que peut-être que vous avez déjà partagé dans votre atelier, mais je vais les partager. La première, c'est l'équanimité, d'être capable, cette habilité absolue d'être le même à l'intérieur, que ce soit dans la louange ou la diffamation, dans la chaleur, le froid, dans l'abandon, dans la louange et la critique, de ne pas être impressionné ou non impressionné. Cette condition d'équanimité, ce n'est pas quelque part où nous ne ressentons rien, mais lorsque nous atteignons, de savoir lorsque nous avons atteint le jour, c'est que nous sommes passés à travers la nuit. Donc, la condition de l'équanimité, c'est où nous savons, nous connaissons les 2 conditions, nous connaissons les 2 extrêmes, mais nous ne sommes pas distraits par ces 2 choses. En fait, afin d'atteindre cela, nous devons le pratiquer, nous devons le remarquer, combien je suis proche ou loin de cette condition ou cette caractéristique de l'équanimité. Lorsqu'ils disent que donc la fraîcheur du yogi, c'est vraiment cette ce complet équilibre. L'autre des caractéristiques, c'est la constance. Quelqu'un a parlé de la stabilité, cette capacité d'être constant dans notre pratique, constant dans notre niveau de conscience, constant dans notre vision, par exemple. Un des caractéristiques que j'aime et que j'admire en Dadi Janki, c'était sa capacité d'avoir cette vision constante, espoir et enthousiasme dans chaque personne. Il n'y avait jamais eu un temps où j'ai expérimenté, où je n'ai jamais entendu parler que cette personne les avait oubliés ou que... Donc, elle avait cette constance dans sa vision et aussi d'élever chacun. Donc, la question pour le soi serait dans quel aspect de ma vie puis-je ou qui me serait profitable d'avoir cette conscience dans ma pratique peut-être dans la pratique de ma méditation ou du travail que je fais, dans la qualité de mes interactions que j'ai avec les gens. Est-ce que c'est peut-être une habitude que j'aimerais défendre? Ça peut être une bonne habitude. Donc, cette constance dans le sens où, comme la détermination dans ma pensée, peut-être que la constance dans le fait de voir les choses de façon profonde au lieu de les voir seulement superficiellement, par exemple. La première était l'équanimité, la deuxième, la constance, et la troisième, illuminer. C'est définitivement une caractéristique de la divinité lorsqu'il y a cette lumière du pouvoir, la lumière du pouvoir et aussi la lumière de la légèreté.
Ce n'est pas comme d'un poids ou d'une lourdeur, même s'il y a des responsabilités, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de tâches, plusieurs choses à prendre soin, mais encore la condition, cette condition d'être ou cet aspect d'être léger et illuminé, c'est quelque chose qui est très intéressant pour chacun de nous, pour y penser. Est-ce que vous avez des exemples où vous vous considéreriez divin dans votre vie? Parce que c'est important d'avoir, quelquefois c'est important d'avoir des modèles. Bien sûr, nous le faisons tous de notre façon unique. Ce n'est pas que vous devez copier quelqu'un, mais tout comme les enfants, c'est très important d'avoir des modèles, que ce soit pour les enfants dans les parents ou les professeurs ou d'autres autorités. Modèles des gens qui incarnent par leur comportement ou leurs caractéristiques, qui voient l'enfant qui grandit. Et bien sûr, lorsque je pense à quelqu'un que je vois comme de la lumière et illuminée, je pense à Dadi Prakashmi, en fait. Donc, plusieurs d'entre vous l'ont déjà connue. Elle est une des chefs des Brahma Kumaris pour plusieurs années elle était responsable de cette vaste expansion des Brahma Kumaris, de l'université spirituelle. Cependant, elle et les gens lui demandaient aussi, mais comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça et de demeurer si légère, même si tu as tant de responsabilités? Et elle disait, bon, alors, je ne suis qu'un gérant, c'est le travail de Dieu et il le fait faire. Donc, c'était vraiment un exemple, en fait, que j'ai vu que nous avons vu de nos propres yeux. C'est quelqu'un qui était capable d'être dans cet aspect d'être illuminé. Donc, littéralement, ce sens elle avait cette brillance tout autour d'elle, cette lumière autour d'elle. Alors, je pensais que lorsque nous sommes sur notre chemin spirituel, le but n'est pas d'être spirituel, c'est la pratique. Le but, c'est de devenir divin. Alors, je pensais qu'il y a, j'ai choisi 3 aspects spécifiques, comment cette divinité peut être exprimée. Parce que nous devons savoir quoi pratiquer. Si nous allons vers la divinité, nous devons savoir quoi pratiquer en fait pour devenir divin ou de laisser la divinité réémerger de l'intérieur de nous comme ce qui a été mentionné un peu plus tôt, d'invoquer cette divinité. La première, cette chose que nous appelons la vision divine, qui n'est pas d'avoir des visions, non pas dans le sens que nous avons un flash ou soudainement vous voyez un être divin. Non. En fait, c'est à propos de comment est-ce que je vois les choses. Nous avons tous 2 yeux et nous voyons les choses qui sont proches. Nous voyons les choses aussi qui sont loin, à une certaine distance. Tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ensuite nous interprétons. Mais cependant, la vision vraiment est basée sur ma conscience. Où est ma conscience? Où est-ce que ma conscience va lorsque je vois un être humain? Quelle est la première chose que je remarque dans cet être? C'est vraiment intéressant de vérifier le soi. Lorsque je me promène
comme ici à Montabo, à Madouben en ce moment, il y a peut-être 400 ou 500 personnes de partout dans le monde. Et bien sûr, où je demeure, et aussi les autres campus. Il y en a plusieurs où il y en aura d'autres aussi. Et c'était vraiment une bonne pratique de dire, OK, lorsque je vois quelqu'un, peut-être que je les connais ou pas, qu'est-ce que je remarque? Oui, avec mes yeux physiques, mais qu'est-ce que je remarque avec l'œil de ma conscience, avec mon troisième œil, qui est vraiment celui qui a la vision divine, donc mon troisième œil. Donc, je ne le vois pas avec mes yeux physiques ou mes pensées, mais je vois avec ma conscience. Où suis-je positionné lorsque je rencontre quelqu'un? Peut-être avec quelqu'un que j'ai déjà eu un argument ou que j'ai fait quelque chose de déplaisant ou qui m'a dérangé. Lorsque je vois quelqu'un ou quelque chose, que lorsque je vais à un endroit peut-être où j'ai eu une mauvaise expérience, quelle est mon attitude envers cela qui ensuite va vraiment s'infiltrer dans ma vision? Alors, ce que nous appelons la pratique de la conscience, dans la conscience de la vision, donc c'est la pratique de la vision divine où avant, je pouvais être capable de voir les autres, avant de voir les autres comme des êtres spirituels, je dois me voir comme un être spirituel. Vous pouvez essayer de voir les autres comme des âmes, mais si vous-même, vous n'êtes pas conscient de vous-même, en tout premier, en tant qu'âme, vous allez être distrait, distrait avec la couleur de leur peau, ce qu'ils portent, la couleur de leurs cheveux. S'ils sont grands, petits, comment ils ont changé depuis la dernière fois que vous les avez vus. Alors, c'est très facile d'être distrait et c'est pour cela que c'est une pratique. Lorsque vous gardez, lorsque vous gardez cette opportunité de pratiquer, c'est bien. C'est là où nous devenons, parce que la pratique nous rend parfaits. C'est une bonne question de s'interroger, d'interroger le soi. Qu'est-ce que je remarque lorsque je rencontre les gens, lorsque je commence à aller voir? Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que j'observe? Et cette pratique d'avoir cette vision divine et d'avoir cette vision divine, c'est quelque chose qui est très, très important. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce que nous appelons l'intellect divin. Lorsque nous venons dans ce chemin particulier, spirituel, une des choses qui est recommandée, que nous devons pratiquer, c'est ce que nous appelons la pureté dans nos relations, dans nos interactions. Oui, il y a cette vision de fraternité que moi, en tant qu'âme, je suis l'enfant de Dieu, donc tous les autres êtres sont aussi les enfants de Dieu et donc ils sont mes frères et mes sœurs. Est-ce que j'ai cette vision? Mais lorsque nous débutons dans ce chemin spirituel, c'est comme si nous recevons aussi un cadeau du suprême en tant que professeur. Et ce cadeau, c'est ce qu'il appelle l'intellect divin, qui est comme l'habileté, la capacité de comprendre, la connaissance spirituelle. Parce qu'en fait, afin d'être capable de comprendre la connaissance spirituelle à l'intérieur, dans notre mémoire, dans notre esprit, dans notre intellect, ce n'est pas si facile. Peut-être que
Nous avons tout cela est disponible pour nous, Internet partout. Peut-être que nous pouvons avoir 100 classes, les écouter, mais en fait, d'être capable de le retenir, même être capable juste de s'en souvenir, quelquefois, cela prend beaucoup de travail, de porter beaucoup d'attention à cela. Donc, nous recevons ce cadeau de, de l'intellect divin qui est cette capacité de discerner, la capacité de voir ce qui est invisible ou ce qui n'est pas visible avec ses yeux physiques. Et je ne parle pas ici de choses ésotériques, je parle de spiritualité, de compréhension. Et c'est la sagesse spirituelle. Alors, tout ce que je vois, d'être capable de voir dans la profondeur des choses, de comprendre et être capable d'interpréter de telle façon que nous pouvons voir la relevance ou des choses. Nous pouvons voir comment je peux le mettre, comment je peux le mettre en pratique. Comment est-ce que cette idée, le concept de la spiritualité en fait m'est utile par mon expérience en tant qu'enfant. J'ai eu la fortune de grandir avec cette connaissance spirituelle tout autour de moi et lorsque j'ai eu 13 ans, mon père a quitté le corps et je me souviens à ce moment, j'étudiais à l'extérieur, j'étais dans une résidence à l'école et lorsque je suis venue à la maison et que j'ai vu ma mère et que j'ai vu combien elle pratiquait déjà la connaissance depuis 10 ans avant cela, et lorsque je l'ai vue, comment elle était si forte et si stable et elle avait l'air vraiment d'une déité. À ce moment-là, je ne l'avais jamais vue comme ça. Et ensuite, j'ai vu le corps et j'ai dit, ce n'est pas mon père est parti. Je ne pouvais même pas m'approcher du corps parce que c'était si clair pour moi que l'âme avait quitté ce corps. Et c'était l'âme qui a joué son rôle, le rôle de mon père lorsqu'il était dans ce corps. Et alors, bien sûr, après cela, on réalise ce qui est arrivé et après longtemps, toutes les émotions qui ressortent et j'ai eu à gérer cela, mais c'était vraiment une expérience très puissante d'être capable d'avoir reçu cette connaissance spirituelle avant ce moment, d'avoir été capable d'appliquer cela en ce moment et de comprendre, d'avoir compris ce qui se passait. Et alors, peut-être que c'est extrême, peut-être que c'est un partage extrême, mais tout ceci, lorsque vous voyez, lorsque nous voyons cette connaissance spirituelle à travers notre intellect, va rendre notre intellect divin. Et le cadeau que nous recevons de l'âme suprême, de l'être divin, c'est comme un outil, un instrument, et vous devez apprendre comment l'utiliser. Peut-être que vous avez un très beau téléphone, mais si nous ne savons pas comment l'utiliser, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. Ça va être plus frustrant. Donc, nous devons comprendre, nous devons apprendre comment utiliser notre intellect divin. Nous devons être patients, prendre le temps. Nous devons vraiment étudier en profondeur, seul aussi. C'est ce qui est apparu ici aussi. Nous devons être, ce qui nous enseigne, c'est que nous devons être notre propre professeur et d'utiliser ce cadeau que nous avons reçu, le cadeau d'un intellect divin qui vient lorsque vous êtes sur ce chemin spirituel. Et la dernière chose, donc, regardez l'expression de la divinité. Premièrement, nous devons la pratiquer
C'est à travers notre vision divine, donc apporter cette divinité à travers notre vision. Deuxièmement, c'est comment utiliser notre intellect de façon divine. Et ensuite, la troisième chose, c'est les vibrations divines. C'est quelque chose, c'est que lorsque quelqu'un est en conscience du vrai soi, lorsque je suis conscient que je suis un enfant de Dieu, même si peut-être qu'il peut y avoir des situations difficiles tout autour, peut-être qu'il peut y avoir de la turbulence à l'intérieur, mais la vérité, c'est que je suis l'enfant de Dieu. C'est la base. Donc, il n'y a absolument rien qui va changer cela, même si tout tombe tout autour, je dois revenir à cette vérité et c'est la stabilité. Lorsque je suis dans cette conscience de mon vrai soi et de façon très naturelle, les vibrations qui vont émaner du soi vont être divines. Elles ne peuvent être autre chose. Et c'est une expression, l'expression en fait de la divinité à travers notre être lorsque nous sommes connectés en yoga avec le suprême. Et cette connexion, c'est comme si vous branchez et que vous allumez l'interrupteur. Et donc, le courant commence à se propager. Ce courant va illuminer. Donc, le courant habituellement va faire bouillir l'eau, mais de la même façon, lorsque nous nous branchons à l'être suprême et que nous avons allumé vous devez vous souvenir de vraiment allumer l'interrupteur de la conscience. Alors, cette énergie va vraiment se répandre à l'intérieur de nous et naturellement, nous allons irradier. Je pense que c'est probablement l'expérience de plusieurs qui sont sur ce chemin spirituel, que les gens avec qui nous travaillons, et c'est peut-être un peu plus long avec les personnes avec lesquelles vous habitez, parce que nous voyons tout ce qui se passe en arrière du rideau, mais peut-être les gens avec qui vous interagissez vont dire ou vont remarquer les vibrations. Et peut-être les gens aussi avec qui vous vivez vont remarquer le changement. Alors, les vibrations divines sont quelque chose qui irradie naturellement de nous lorsque nous sommes dans cette conscience, lorsque nous sommes connectés en yoga avec le suprême. Alors, nous pouvons pratiquer cela, en fait, pour que nos vies soient vraiment naturellement élevées. Donc, mais la question est qu'est-ce qui vient à l'encontre de cela ou la divinité? Pourquoi? Si c'est quelque chose de si naturel, si nous avons été créés de cette façon, et pourquoi est-ce que nous ne pouvons le faire? Qu'est-ce qui vient à travers du chemin à l'encontre? Donc, sur le chemin spirituel, il y a beaucoup de résistance. Si tout cela était si facile, alors nous serions tous paisibles, aimants, heureux et des êtres divins. Et peut-être que nous n'aurions pas besoin d'avoir tous ces ateliers. Qu'est-ce qui vient contrer cela? C'est la question que chacun de nous peut se poser. Qu'est-ce qui devient comme un filtre entre moi et ma capacité d'exprimer la divinité qui est en moi, que ce soit les vraies vibrations, que ce soit à travers les visions divines ou à travers l'intellect. Et j'en ai identifié quelques-unes, mais vous pouvez identifier les vôtres aussi. Une de ces choses, ce sont les doutes du soi, les pensées qui viennent ébranler le respect de soi
ou la conscience qui me rend distant, cette conscience que je suis l'enfant du divin. Quelles sont ces pensées? C'est ce que je dois identifier. C'est ce que je dois vraiment remarquer. Parce qu'aussitôt que vous les remarquez, c'est comme, c'est une loi physique et spirituelle. Lorsque vous les remarquez, elles n'ont pas le même contrôle sur vous. Donc, la bataille est à moitié gagnée. Donc, quelles sont ces pensées que j'ai remarquées qui m'amènent des doutes en moi-même et de ne pas leur donner la permission de revenir et de d'ébranler ma base, la vérité que je suis enfant de Dieu. Donc, que ma divinité, c'est ma nature. C'est ma nature. Donc, de remarquer quels sont les doutes et de s'assurer que je me restabilise dans mon respect de soi. Peut-être que nous avons tous expérimenté où les gens nous ont critiqués, ou nous ont dit des choses très méchantes. Et je peux dire, bon, si nous donnons de l'importance à l'opinion publique et ce que les autres disent, peut-être que je suis, en me disant, peut-être que je suis comme ça, peut-être que nous pouvons le croire, même si nous savons quelque chose d'autre. Alors, je vais vraiment remarquer, voir, mais à quoi est-ce que je crois? Peut-être que nous sommes ébranlés par quelque chose que l'autre a dit, parce qu'en fait, c'est que je crois ce qu'ils ont dit. Donc, nous devons être très prudents à propos de cela, que ces choses, parce que ces choses jouent le rôle de doute en nous. Donc, c'est ce que nous devons vraiment faire attention. Nous ne pensons, nous devenons. Donc, c'est la pratique. La deuxième, donc, il y a une incompréhension envers le soi et de ne pas comprendre vraiment ce que je suis. C'est très profond et c'est connecté beaucoup avec notre condition, les croyances que nous avons profondément à l'intérieur de nous. Cela peut-être va venir sur le chemin de notre expression et notre pratique de la divinité, parce que peut-être que je peux penser que je ne suis pas bon, il y a quelque chose de mauvais dans ce que je fais. Peut-être que je pourrais me dire que je vais dans le côté opposé. Donc, je dis, je suis si bon, je n'ai pas besoin de faire des efforts, mais de vraiment remarquer la mécompréhension ou l'incompréhension. Quelquefois, dans nos interactions, nous affirmons notre identité d'une façon ou de l'autre. Peut-être que nous pourrons, si quelque chose est important, si c'est important, d'où est-ce que je viens? Je me souviens lorsque j'ai quitté l'Inde, la première fois, j'avais à peu près 18 ans et que je suis revenue en Inde, tout le monde a commencé à me voir comme un étranger. Et j'avais vécu 18 ans en Inde et c'était vraiment un choc pour moi parce que l'Inde, c'est ma maison, je suis de l'Inde, pourquoi est-ce que vous pensez cela? Et c'était vraiment fort à moi de dire, tu n'es pas un Indien, une Indienne, ni un étranger, mais tu es vraiment un être spirituel. Si quelqu'un vous voit comme ceci ou comme cela, donc maintenant je suis heureuse où que je sois ou quelle que soit la façon que les gens me voient. Tout ce qui est important pour nous, c'est de vraiment reconnaître notre identité, que ce soit dans notre travail et même dans nos qualités, ce que nous avons fait, ce que nous avons atteint. Quelquefois, nous avons tendance à dire aux gens cela.
ah oui, je sais ceci, j'ai fait cela. Alors, c'est utile d'observer le soi et de voir quelle identité est-ce que j'affirme, quelle identité est-ce que je mets, sur laquelle identité est-ce que je mets l'emphase. Donc, de revenir, de ne pas laisser cela devenir un obstacle, de ne pas avoir une- ne pas avoir un obstacle dans notre expression de la divinité et aussi, juste pour conclure, parce que je pense que nous allons avoir une méditation aussi, c'est de dire, mais quelle pratique peut-être que je peux faire? Je vais partager une ou deux choses que j'ai fait pour maintenir cette pratique spirituelle avec le but de retourner dans, dans cet aspect divin. La première chose, c'est de se rapprocher de Dieu parce que nous sommes colorés par notre compagnie. Alors, plus je passe de temps et d'énergie dans cette compagnie avec le divin, bien sûr, plus, plus cela va se refléter sur moi et notre propre divinité va s'éveiller. Alors, de laisser Dieu être ma mère, de laisser Dieu être mon père, mon professeur, mon ami, mon compagnon, mon guide. Juste tout laisser Dieu m'éveiller, marcher avec moi, me réveiller, manger avec moi. Alors, vraiment bénéficier de cette compagnie du divin et de vraiment remarquer de comment est-ce que je me sens d'être dans la compagnie du divin autant que pendant que je vis la vie humaine. Donc, c'est le temps maintenant que nous pouvons expérimenter, c'est le temps où nous pouvons devenir un être divin. Donc, lorsque nous retournons à la maison, lorsque nous retournons à la maison, le travail de Dieu sera terminé. La chose principale, c'est d'être vraiment, d'avoir cet équilibre entre être bon et d'être déterminé avec nous-mêmes. Alors, les choses vont émerger. Il y aura des moments de confusion ou de chaos à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pour trouver le temps d'écrire, de s'asseoir avec le soi, de prendre soin du soi, de connecter avec les gens avec qui avec qui vous avez confiance et d'avoir des conversations qui sont intéressantes et vont vraiment approfondir votre spiritualité, votre compréhension spirituelle, d'être ouvert à apprendre. C'est définitivement une caractéristique de chacun ici. Donc, je vais seulement conclure avec cela et peut-être avec une petite histoire. Une chose que j'ai remarqué avec Daddy Yankee, c'était l'autre jour, nous regardions un enregistrement où elle est venue dans ce vidéo pour un moment, pour un instant, et elle acceptait quelque chose d'une autre personne et juste de la façon qu'elle a accepté. C'est comme si son niveau, son niveau était complètement transparent, l'amour, la grâce, le sens profond de sa bhavana, le profond sentiment, c'était très clair sur son visage et comment elle a, seulement dans le fait de comment elle a accepté. Nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses pour être divin, mais c'est dans les petites choses que cette énergie de la divinité va vraiment irradier immédiatement. Alors, je vais arrêter ici. J'espère que c'est le bon moment. Sure, it's absolutely everything Donc, is perfect and divine, no problem. il dit tout est parfait. One question in the interest of Juste time. une question. The sister is asking, I am a Christian by faith. Je suis chrétienne par Whenever we foi. speak about divinity at Et Brahma Kumaris, lorsque tu parles des we divinités just sur les Brahma Kumaris, ce sont toujours des access to défis qui sont divine montrés in very qui
qui nous amène vraiment vers la religion hindoue. So I'm not able to, she's saying, I'm not able to Elle relate dit, to je ne suis pas capable de, I really become divine. So is it je, possible that je ne peux pas me relier à ça. Est-ce que je peux quand même devenir divine? Elle dit, bon, ma compréhension est que quelle que soit la religion, quelqu'un appartient, à laquelle quelqu'un appartient, en tant qu'être spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, cette divinité-là, c'est seulement une question de trouver le moyen de le vivre et de l'amener dans ma vie pratique. Pour quelques personnes, les symboles sont Lakshmi Narayan ou sont les déités, mais bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Ça ne peut pas être pour tout le monde parce que c'est quelque chose, ça doit être quelque chose qui fait sens pour vous. Alors, je parlais de modèles. Même si nous pensons à Lakshmi Narayan, c'est encore une image. Et ceux qui voient cette image, ils donnent une compréhension ou une signification. Donc, même si tu viens de hindou, peut-être que ça n'aura pas de signification. Donc, je pense que l'importance dans chaque religion, que quelle que soit la religion que tu viens, c'est de trouver quel est ton modèle. Qu'est-ce qui incarne la divinité pour toi? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Brahma Kumaris qui ont vécu à l'extérieur de l'Inde et qui vraiment ne sont pas tellement reliés à cette image de Lakshmi Narayana. Vois ce qu'est la divinité, quelle forme est-ce que cela prendra pour toi. Donc, chacun doit trouver ceci, cela pour le soi, pour chacun. amazing? Thank you so much. Beautiful answer. Alors, incroyable, merci, c'est une très belle réponse. Maintenant, je vais demander Our seniors are à chaque méthode et Sister Claudia de partager. Thank you, Radhaben. Alors, merci à Radhaben. J'ai beaucoup aimé. I would say a different way of putting divinity. C'est une différente façon de ramener la divinité. You're exuberant in your divinity even by watching you. Donc, même en te regardant, nous pouvons voir la divinité. At which you're speaking through the heart to all of us. Donc, tu parles avec ton cœur. Whatever you have said, everything has a lot of significance. Tout a une signification dans notre vie You have expressed it very vividly. et tu l'as exprimé de très belle façon. In fact, when you talked about your personal life, Quand tu parles de ta vie personnelle, your pronunciations are like Indians. You said you lived in India for a long time, and therefore I think whatever you have said is more Indian than what ce que tu as dit, c'est Europe now. But you bon, have an Indian itself. donc, Very much for bringing in a lot of different way of putting. donc, merci d'avoir apporté différentes façons, I think we are différentes expériences pour réfléchir sur la divinité. divinity in a different way and expressing in a different way in our own life. And we have really enjoyed your. Nous avons bien profité de ta conférence. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, c'était Claudia. Merci, Om Shanti. C'est agréable de te voir. Je te vois pour la première fois, dit Claudia. J'ai beaucoup aimé lorsque tu as parlé des caractéristiques, les caractéristiques de la divinité. C'est un point profond pour nous. C'est comment pratiquer pour devenir moi-même. Je viens de la religion chrétienne et aussi dans la chrétienté. Nous avons plusieurs modèles aussi que nous pouvons voir en pratique. La vision de Marie. Donc, il y a différentes façons de voir la divinité.
Nous pouvons les voir comme des modèles aussi. Ça n'a aucune importance si nous venons de la religion chrétienne ou hindoue. Nous pouvons voir notre divinité dans certains modèles. La divinité dans certains modèles est quelquefois. Donc, les dévots. Donc, j'essaie de voir si j'ai cette vision ou pas. Même si ce n'est pas Lakshminarayan, nous pouvons toutefois trouver d'autres divinités. Merci, tu as bien parlé. Alors, merci. Avant que nous ayons la méditation, je vais partager des annonces. Nous, dans ce mois de février, c'est Maha Shivratri et ça va arriver la semaine prochaine. Donc, nous allons focuser maintenant sur la vérité. So let's come to India because even Shiva, we say the incorporeal Shiva likes the land of Bharat, India. Nous disons que Shiva aime la terre de Bharat. Il se réfère à l'Inde. Donc, nous allons deux sœurs seniors, Sushma Didi et Sister Chandra Kala. Ils vont nous partager des pensées sur la vérité. Donc, les deux sont. Elles vont nous parler de cette valeur qui est la vérité samedi prochain. Donc, ce sera et ensuite l'atelier avec notre frère Dr. Sachin Parab. Il est le secrétaire adjoint de l'aile médicale. Such means truth. Sach, ça veut dire vérité. Sat, en fait, c'est Sat qui dit vérité. C'est pas Sach. Et ensuite, comme toujours, à la fin du mois, nous aurons une retraite de silence sur cette valeur qui est la vérité. Donc, ce sera le matin pour l'Inde et un petit peu plus tard pour la côte ouest. Et c'est notre calendrier. Merci à la sœur qui nous le produit. Donc, ce calendrier qui nous dit les programmes futurs. Et ensuite, toutes les adresses, nous pouvons nous envoyer des commentaires, des commentaires aussi. Il y en a beaucoup qui demandent les records et toutes les ateliers sont sur omshanti.tv workshop. Donc, tout le monde demande pour une photo. Donc, ceux qui veulent se faire prendre en photo, vous pouvez vraiment, ceux qui veulent avoir une photo, ouvrez vos caméras. Donc, pour ceux qui veulent être sur la photo, ouvrez votre vidéo. OK. Merci beaucoup. We do the meditation for tell me how long again, please? So next 5 to 7 minutes is okay. Yeah. Donc, la méditation pour environ 5 minutes. Alors, je prends une position très confortable et je prends une respiration très profonde et j'ajuste mon corps de façon confortable. Et ensuite, je vais trouver aussi ma position à l'intérieur.
Nous avons entendu plusieurs choses. thinking about many aspects. Nous avons pensé à plusieurs aspects. And now, Et maintenant, let all of those ideas laissons toutes ces idées s'imprégner dans l'esprit. It's as if the screen of my mind C'est comme si l'écran de mon esprit devient très clair. all the writing, all the images Toutes les écritures, les images move to a different place, se sont déplacées à un endroit différent. and my mind Et mon esprit is calm est très calme and clear. et clair. I feel settled inside. Je me sens très bien à l'intérieur. And the natural energy of Et l'énergie naturelle de la paix rises up into my s'élève consciousness. dans ma conscience. And I generate one powerful thought. Et je génère une pensée puissante. I am a child Je suis divine. l'enfant du divin. This is who I am. C'est ce que je suis. This is who I was. C'est ce que j'étais. And this is who I will be Et c'est ce que je serai through eternity. à travers l'éternité. My journey Mon voyage peut peut-être m'amener through many different terrain and scenes. à travers différentes scènes. But I always come back Mais je reviens to toujours this one stable, constant mais je reviens toujours awareness. dans cette conscience stable. And this one thought, Et cette seule child, pensée, je suis un enfant du divin, naturally connects me connecte tout naturellement me to that being. à cet être. And I find myself in the sweet, powerful company Et je me retrouve dans cette douce, puissante compagnie of the most beautiful de l'être being. le plus magnifique. And the vibrations that radiate Et les vibrations qui irradient and surround me et qui m'entourent activate my natural, original divinity. active ma nature originelle It is de this divinité. C'est cette énergie that will flow into my actions and qui va, interactions. et c'est cette énergie qui va se répandre Flow dans through mes my actions, dans mes interactions, dans mes visions, into my decisions, dans mes décisions, my every step,
à chaque pas and every movement. et dans chaque mouvement. I feel the gratitude Je ressens de la gratitude and I want to return and be in the company et je veux of the divine retourner as dans la much compagnie du divin aussi souvent que je le peux. So once again, I take a deep breath Encore une fois, je prends une profonde respiration and very gently et très, très doucement, guide my attention je guide mon attention to how my body feels, how I am feeling, sur ce que mon corps ressent, ce que je ressens et ensuite physical surroundings. dans mon espace physique. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again, Sister Anna. Thank you. Thank you. Thank you to everyone. Thank you, dear. Thank you.